Bonjour Serge. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous connaît en tant que PDG de Système U, ou pour avoir été PDG de Système U. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous occupe? Alors j'étais pas mal occupé avec Egalim 2, puisque j'ai rendu un rapport au gouvernement sur l'amélioration des revenus des agriculteurs. Et je suis très heureux puisque ça a fait une loi qui est en train de se vivre, on va voir ce que ça donne. Et puis j'accompagne aussi des entreprises sur l'idée d'un leadership nouveau, c'est-à-dire comment on peut ensemble construire un futur souhaitable qui peut reposer à la fois sur le projet économique, mais surtout sur une forme de contribution au bien commun, parce qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises sur le vivre ensemble. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'anime ou j'aide à animer plutôt. Voilà. Je contribue à l'animation d'un tiers-lieu à La Rochelle, où je passe une partie de ma vie. Ce tiers-lieu, c'est un lieu de rencontre où on peut faire de l'escalade, on peut y manger, on peut y rencontrer des gens, participer à un événement, etc. Donc voilà. Un quotidien multifacette. Exactement. J'imagine qu'une part de vous regarde toujours avec attention ce que devient Système U, le chemin pris par la grande distribution en général en termes d'engagement justement. Quel regard vous portez sur le chemin qu'ils suivent? Je trouve qu'ils sont un peu timorés sur la responsabilité et les engagements. La grande distribution, le commerce, est le reflet de son époque. Et on n'invente pas grand-chose, hein. On s'adapte à l'époque. Et on voit bien que là, il y a une responsabilité sur la réconciliation de la filière. Comment faire en sorte que la souveraineté alimentaire soit au cœur des enjeux. Or, ils sont toujours dans le rapport de force. C'est-à-dire, ils sont toujours dans cette idée de la loi du plus fort. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et moi, je trouve qu'ils auraient intérêt à se poser la question de comment se porte la production, comment se porte la transformation, et évidemment, comment se porte aussi la consommation. C'est leur responsabilité. Ils ont capacité à le faire, justement, par leur taille. Et alors, pas tous, hein, mais ils le font pas aussi brutalement, mais cette négociation toujours dure, je pense qu'ils gagneraient même en termes de productivité, à faire en sorte de s'engager sur le temps long avec l'ensemble des parties prenantes de la filière, ce qui veut dire qu'il faudrait faire sauter les accords annuels. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, c'est aussi simple que ça à dire. À dire, ouais. Moi je milite pour ça depuis tellement longtemps. On passe au pluriannuel, le contractualisme, la théorie du contrat, faire en sorte que non seulement il y a un enjeu juridique, hein, bien sûr, mais aussi il y a un enjeu de long terme. À ce moment-là, on est tranquille, on est serein, on peut investir ensemble. On est beaucoup plus, finalement, on est beaucoup plus productif, parce qu'on ne s'inquiète pas du fait de déréférencer l'année prochaine. Donc ça, je leur en veux, entre guillemets, un tout petit peu, de ne pas aller plus loin dans ce domaine, de ne pas être plus moteur. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas moteurs aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque, en 2014, vous étiez avec votre bâton de pèlerin? On en voit d'autres aujourd'hui qui sont très moteurs. Il y en a eu certains ici, il y en a assez peu peut-être. Ils sont pas moteurs parce qu'ils sont que dans la reconduction du passé. Et ils imaginent que l'avenir, sera le passé en mieux pour eux. Pas du tout. Je pense qu'il faut être disruptif et se dire que le futur souhaitable n'est pas que la reconduction du passé et qu'on peut être tout à fait créatif sur une gestion de la filière à partir justement de cette notion de bien commun. Ça, c'est, voilà, donc... il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de dynamisme pour mettre en œuvre toutes ces transformations. Vous avez été pendant 43 ans à la tête pas à la tête, mais en tout cas pendant 43 ans chez... c'est long way. Comment est-ce qu'on gère le temps long, justement, la durée d'une trajectoire comme ça, tout en gardant le rythme qui convient? Moi, j'ai toujours cherché à exprimer le concept du point de vente et la communication de l'enseigne. Et au fond, j'ai cheminé autour de l'idée de la marque trait d'union enseigne. Et c'est ça qui m'a animé. Donc, j'ai réussi à rallier à moi un noyau suffisamment large de collègues pour dire on va transformer notre enseigne en marque. Parce que notre marque, on va lui donner une vraie identité, une singularité. Et cette marque, elle joue sur 3 critères, enfin sur 3 éléments d'une seule et même personne, qui sont le consommateur, le client et le citoyen.
Le consommateur, c'est le produit que je veux. Le client, c'est le magasin où je vais. Le citoyen, c'est le pays ou le quartier où je vis. Et quand on arrive à avoir un consommateur qui s'intéresse à un produit, en l'occurrence avec la marque U, avec toutes les vertus que ça a, les substances controversées, débarrassées, etc., avoir un produit sain, durable, respectueux de l'environnement, respectueux de la rémunération de l'agriculteur, dans un magasin où on partage une expérience, où il y a du lien qui se fait avec les collaborateurs et avec une implication dans le pays où l'on vit, où on contribue à faire ou à mettre en place ce qu'on pourrait appeler une résilience locale, parce qu'on va s'impliquer localement sur les problèmes que vit la ville dans laquelle on est pour apporter une dimension citoyenne et au bien commun, là aussi, qui peut faire ça à part un groupement d'indépendants comme Système U? Pas un groupe intégré, parce que les gars, ils sont de passage. Mais là, on est des, comme disait mon prédécesseur Jean-Claude Jeunet, on est des gars du pays. Donc voilà, ça, il faut que ça s'incarne. Donc ça a été ce chemin parcouru jusque de 1975 ou fin ou 76 jusqu'à 2018. Et quand j'ai quitté mes collègues de Système U au dernier congrès, la journaliste, comme vous, Charlotte, me posait la question, et vous feriez quoi maintenant? Je disais, moi, si j'avais 30 ans et que j'ouvrais un Super U, j'aurais ma ferme à côté pour vendre les produits de ma ferme. Et ce serait la même réponse aujourd'hui? Et ça serait la même réponse. C'est terriblement moderne. La modernité n'est pas que dans le digital. La modernité, par exemple, elle est dans la présence d'un bon boucher, qui est plus difficile à trouver que la dernière application du téléphone portable. Et évidemment, vendre les produits que l'on va trouver à côté et être propriétaire d'une ferme alors qu'on est en même temps distributeur, ce serait formidable. Il faut scaler après, dit-on ici, oui, c'est ça voilà, qui est compliqué. Ça, voilà. Ma dernière question, parce que votre prédécesseur disait que c'était un gars du pays, vous disiez au sommet à Annecy que vous étiez un 68ard et que quelque part ça avait été extrêmement déterminant dans la façon dont vous aviez conduit la baraque. Oui, parce que 68, ça incarne pour moi une rébellion contre le patriarcat, contre l'ordre établi, et qui met en avant l'autonomie, qui met en avant l'humanisme. Et moi, je revendique cet héritage, mais en le mettant au service, justement, d'un lien collaboratif très horizontal. Moi, j'ai gardé de 68 cette idée que tout d'un coup, on était dans un dialogue et qu'on n'était pas, pardon de le dire de cette façon-là, mais qu'on n'était pas justement jupitérien. Hein, qu'on n'était pas... Ça fera plaisir à certains. Oui, mais non, mais j'adore en plus le président actuel, donc il n'y a pas de problème. Je me sens à l'aise avec ça. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il avait évolué là-dessus. Exactement. Et donc, pour moi, 68, c'est l'intelligence collective qui est capable de déterminer un futur ensemble. C'est du vivre ensemble différemment. Et ce n'est pas des sachants, que ce soit des patriarches ou que ce soit des énarques qui viennent nous dire comment il faut faire. Donc moi, j'ai évidemment, n'ayant pas fait d'études dignes de ce nom, je me retrouvais bien dans cette idée-là que tout le monde partait à armes égales. Eh bien, refaisons la révolution. Eh bien voilà, bonne idée. Merci beaucoup. Merci Charlotte.